Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vais vous donner encore le communiqué version russe de l'état-major russe, de la défense russe, et vous allez comprendre tout à l'heure. Eux, ils ont parlé de 119 combats en disant qu'ils ont repoussé 25 et que 19 sont en cours. Lorsque vous faites la sommation de cela, ça va vous donner quelque chose de 40 et quelques combats. Et vous faites la déduction de ces 40 et quelques, certainement 46, 47. Vous faites la déduction de cela dans les 120, ça va vous donner 70 et quelques, 75, 74 par an. Et donc, les 75, 74 par an, l'état-major ukrainien n'a pas communiqué là-dessus. Et c'est là où ils ont été frappés durement, mesdames et messieurs. C'est là où les soldats de Vladimir Poutine ont avancé dans les lignes défensives. Laissez-moi vous donner au niveau des différentes positions, des différents groupements, n'est-ce pas, de l'armée russe, et vous allez comprendre tout à l'heure. Je ne suis pas dans le mensonge, je ne suis pas dans la manipulation. Non, vous allez comprendre, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire Le Vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Oui, pour ceux qui sont sur Facebook, continuez à vous abonner, continuez à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Sur Facebook aussi, c'est très important. Il faut que nous multiplions nos différentes plateformes d'information. Vous qui êtes aussi sur Facebook, si vous êtes intéressé par YouTube, vous allez directement, vous cliquez KantéJ Visionnaire Le Vrai. Vous verrez ma chaîne YouTube, vous cliquez là-dessus, vous vous abonnez et puis vous continuez le visionnage de l'émission. Allons droit au but. Au niveau de l'Ouest, l'Ouest est sous la responsabilité d'un groupement. Et la Russie a appelé ce groupement le groupement de l'Ouest. Et donc, dans la zone de responsabilité de ce groupement, d'abord, reconnaissons, comme ils l'ont dit ici, ce groupement a amélioré sa position tactique, frappé 3 brigades de M. Zelensky, repoussé 10 contre-attaques. L'armée de M. Zelensky à ce niveau a perdu 500 S. 500 S. Mais aussi un obusier FH-70 de fabrication britannique. 2 dépôts de munitions ont été détruits uniquement au niveau de la responsabilité du groupement Ouest. Ah, la destruction des dépôts de munitions, l'état-major ukrainien n'a pas dit cela. Les pertes de ces 500 S, l'état-major ukrainien n'a pas dit cela. Il ne peut pas le dire. Parce que tout récemment, je n'ai pas fait l'émission là-dessus parce que ça m'a énormément touché. En fait, vous devez savoir que la Russie a rapatrié, voilà, est-ce que, oui, rapatrié déjà des S envoyés au repos définitif, mais que les S ukrainiens envoyés au repos définitif que la Russie conservait. 500 S, 500 et quelques S que la Russie a rapatriés. Ils sont déjà au repos définitif, mais ils ont envoyé quand même les caisses. D'accord? Ils sont dans les caisses, ils ont été renvoyés. On a donné ça à M. Zelensky. 500 S. C'est pour corroborer un peu, quand la Russie dit, ils ont perdu ceci, nous avons envoyé tel nombre au repos définitif, c'est pour corroborer la version. Et effectivement, Zelensky a communiqué là-dessus en disant que la Russie a rapatrié 500 corps. Alors, mesdames et messieurs, 2 dépôts de munitions au niveau de la zone de responsabilité, n'est-ce pas, à l'ouest. Au niveau de la responsabilité du groupement sud, on vous dit que ce groupement a occupé des positions plus avantageuses et frappé 8 brigades de M. Zelensky. Les pertes à ce niveau s'élèvent à 350 S. Et 2 obusiers M119 de fabrication américaine, un dépôt de munitions a été anéanti. Ça porte déjà le nombre à 3 dépôts de munitions. L'état-major ukrainien n'a pas mentionné cela. Non, parce que mentionner cela, ce serait pour eux donner de la valeur à l'armée russe. Mais écoutez, vous le reconnaissez ou pas, c'est la réalité en fait. Et ils avancent. Donc ça fait déjà 3 dépôts de munitions à ce niveau-là. Au niveau du groupement sud. Alors, au niveau du centre, centre, c'est là où se trouve Pokrovsk. Et ce groupement du centre, c'est un groupement très féroce. Un groupement qui n'a pas pitié. Un groupement qui tape dur. Et donc, ce groupement du centre, on nous informe que a amélioré sa situation le long de la ligne de front, frappé 8 brigades de M. Zelensky, repoussé 9 contre-attaques
On nous informe que l'ennemi a perdu à ce niveau 530 S. L'état-major ne peut pas, l'état-major ukrainien ne peut pas communiquer sur ça parce que ça va démoraliser les troupes qui sont sur le terrain. Et les alliés vont demander des comptes. Mais pourquoi? Vous reconnaissez que la Russie a fait cela? Écoutez, c'est la réalité du terrain. Qu'ils les reconnaissent ou pas, mais c'est la réalité du terrain, mesdames et messieurs. Mais bon, nous les connaissons. Et donc, lorsque vous faites le cumul, d'abord, continuons, parce que nous sommes au niveau du groupement centre. Au niveau de l'Est, parce que j'ai parlé de l'Ouest, j'ai parlé du Sud, j'ai parlé du Centre. Maintenant, au niveau de l'Est, c'est-à-dire les éléments qui sont au niveau de l'Est, dans leur zone, vous comprenez, de combat, on dit, ces éléments ont continué d'avancer dans les profondeurs des défenses ennemies, frappant 4 brigades de M. Zelensky, repoussant 2 contre-attaques. Les pertes de M. Zelensky à ce niveau s'élèvent à 150 S. Nous allons faire le cumul de tout ça là, vous allez comprendre tout à l'heure. Ça c'est, en fait, ça c'est ce qui vient de se passer maintenant là sur le terrain. Maintenant là. N'est-ce pas? Ce qui est en cours maintenant là. C'est-à-dire hier et aujourd'hui, maintenant là, mesdames et messieurs. Et donc 150 S. Et au niveau de Dniepr, on vous dit que les éléments qui sont au niveau du Dniepr ont frappé 3 brigades de M. Zelensky. Les forces de M. Zelensky ont perdu à ce niveau 55 S, 2 dépôts de munitions et un entrepôt d'équipements militaro-techniques ont été détruits. Un entrepôt, n'est-ce pas, d'équipements militaro-techniques. Ah, ça c'est très grave. Un entrepôt, dépôt de munitions. Vous savez, un entrepôt d'équipements militaro-techniques, ça a plus de valeur que le dépôt de munitions. Mais là-bas, on fabrique. Parce que c'est un entrepôt d'équipements militaro-techniques. Là, on fabrique. Et de l'autre côté, on prend, on les dépose. C'est pourquoi on dit dépôt de munitions. On dépose, on les accumule pour que les éléments puissent continuer. Mais de l'autre côté, on fabrique, on peut fabriquer, mais aussi garder temporairement avant la distribution. Vous voyez? Et donc, ça, la défense, l'état-major de M. Zelensky ne peut pas dire ça. 71 drones ont été abattus par le système de défense aérien russe. Vous voyez, mesdames et messieurs? Et donc, ça, c'est uniquement au niveau de l'opération spéciale militaire. Je viendrai tout à l'heure vous parler de ce qui se passe dans la région de Kosovo et vous allez comprendre. Parce que les hélicos sont en pied d'œuvre là-bas et ça frappe très très dur. En fait, au niveau de toutes les lignes de front actuellement, que ce soit dans la région même de Kosovo ou au niveau de l'opération spéciale à l'est même de l'Ukraine, la situation est franchement désastreuse pour les éléments de M. Zelensky. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs. Restez branchés.